C'est comme en amour, il faut des preuves d'amour. Et la première chose, évidemment, c'est d'expliquer. Il a posé un acte hier très important pour les militaires. Il a désigné un successeur absolument irréprochable et incontestable. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut renouer les fils du dialogue, reconstituer la confiance et notamment montrer que ces 850 millions d'euros de coupes budgétaires n'auront aucun impact sur les militaires eux-mêmes et notamment sur nos soldats, nos 30 000 soldats qui sont présents sur le théâtre des opérations extérieures. Et je pense notamment au Mali où le chef de l'État s'est rendu à 2 reprises. Il va notamment faire la démonstration que ces coupes budgétaires pèsent d'abord et avant tout sur l'industrie militaire qui, elle, va très très bien, qui a exporté plus de 16 milliards d'euros en 2015 et en 2016. Donc que ça ne va pas peser sur la vie des soldats. Mais ça ne suffit pas. Il y aura sans doute, non pas chez Emmanuel Macron, la volonté de se déjuger et de revenir sur ces coupes budgétaires. Ce n'est pas le genre de la maison. Mais en revanche, il se trouve qu'il y a des réserves de crédit, qu'on peut aller taper dans ces réserves de crédit. Il y a 1,9 milliard rien que pour l'armée. On peut utiliser une partie de cet argent pour compenser l'effet de ces coupes budgétaires. Mais je vais vous dire, le problème d'Emmanuel Macron, même s'il va parler aux militaires ce matin, n'est pas trop avec les militaires. Les militaires sont des gens d'honneur. Ils resteront aussi impliqués après la démission du général de Villiers qu'avant. En revanche, c'est l'opinion qu'il faut reconquérir. Parce que hier, il a posé un acte d'autorité, un acte de chef. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut qu'il démontre sa capacité à écouter les critiques. Et attention, les Français sont très attachés à leur armée et ils considèrent que dans le contexte sécuritaire, il faut lui donner les moyens. Voilà ce que doit faire Emmanuel Macron dès ce matin.